Bonjour à tous, allez, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'unboxing et des petites démonstrations. Alors, j'avais pas spécialement prévu de faire cette vidéo, mais décidément, les mails que vous m'envoyez, les commentaires que vous me laissez, m'incitent finalement à changer mon programme. Donc, vous avez été quelques-uns finalement, quasiment, à avoir été déçus que je ne fasse pas de vidéo d'unboxing du XT3. Alors, j'en fais pas beaucoup de vidéos d'unboxing sur cette chaîne, mais finalement, bon, comme vous avez été 5 ou 6 à le réclamer, on va le faire rapidement. Si vous n'êtes pas habitué chez Fuji, bon, bah, c'est vrai que potentiellement, ça peut vous montrer un peu à quoi ça ressemble un emballage Fuji. Et si vous l'êtes, bah, écoutez, on va faire ça rapidement pour ennuyer personne. Donc la boîte, comme d'habitude, se présente comme ça. Donc c'est une boîte noire Fujifilm. Toutes les boîtes Fuji, sincèrement, que ce soit objectif ou que ce soit appareil photo, ont la même forme. Donc ici, on va l'ouvrir. Je revérifie que vous voyez tout. Donc comme d'habitude, sur le dessus, vous allez y retrouver des notices. Certains m'ont fait la remarque que cette fois-ci, il n'y a pas de DVD. Alors effectivement, c'est vrai. J'avais même pas remarqué tant je ne regarde pas ce genre de choses. Mais c'est vrai que si vous cherchiez un DVD avec le manuel dessus, comme ça pouvait être le cas avant, il n'y est plus maintenant. Donc vous avez un manuel du propriétaire qui fait 300 pages. Je dois peut-être être le seul en France à l'avoir lu entièrement. Donc ensuite, on a un manuel dans les autres langues. Alors, on a une petite notice ici qui nous explique que maintenant la molette de dioptrie, il faut la tirer pour pouvoir la contrôler, la modifier. Hop, j'ouvre la suite. Donc on va retrouver évidemment le XT3 qui est ici en version argent qu'on va regarder. Hop. Donc on continue et ensuite on va retrouver une petite boîte dans la boîte qui va contenir en fait tous les accessoires. Donc on va y trouver une batterie. Donc c'est toujours les mêmes modèles de batterie qu'il y a chez Fujifilm depuis quelques temps, donc le modèle S. On a un nouveau chargeur par contre. Alors je dis nouveau parce que le modèle est un peu différent. Donc maintenant c'est le modèle BCW126S. On a toujours le même flash, le EFX8, donc qui est un flash pop-up, je vais vous montrer. Voilà, qui est un flash pop-up, donc de très faible puissance, qu'on va pouvoir mettre sur l'appareil photo pour pouvoir déboucher un peu les ombres. On va y trouver une lanière, donc comme d'habitude pour pouvoir porter l'appareil photo en bandoulière. Et enfin un adaptateur tout simplement pour pouvoir mettre la prise de courant sur le chargeur. Donc on remarquera qu'avant il y avait un câble qui permettait, maintenant on a ce chargeur ici qui permet de directement accrocher le chargeur directement à la prise électrique. Alors certains vont apprécier et d'autres vont reprocher à Fuji de faire des économies de bout de chandelle et ils auront probablement raison. Voilà, et ensuite comme d'habitude ici ça c'est pour accrocher en bandoulière. Donc on remarque donc dans ce pack l'absence du DVD, l'absence du câble d'alimentation avant qui permettait d'avoir un câble on n'était pas forcément accroché à la prise électrique. Moi je trouve ça plus pratique. Donc maintenant on est directement sur la prise électrique. Voilà, pour le reste, pas grande modification par rapport aux anciennes versions, c'est du connu et reconnu. Alors voilà, je vais fermer ça. Voilà, avec le XT3, comme j'ai bénéficié de la promotion qui est pendant le lancement, enfin pendant le lancement, je crois que c'est jusqu'au mois de mars quand même, donc c'est un grand lancement, mais je crois que c'est 130 € d'économie si vous prenez la poignée grip avec le XT3. Donc on va déballer cette poignée grip que j'ai aussi, comme vous pouvez voir, donc c'est un emballage séparé, dedans, comme d'habitude, des notices. On va y trouver cette fois-ci un câble qui n'a pas été supprimé ici. Donc tout l'adaptateur secteur qui permet d'alimenter la prise grip et évidemment on va trouver le grip. Voilà, une poignée grip avec beaucoup plus de prise en main que ce qu'il pouvait y avoir sur le XT2. On a une poignée grip qui ressemble énormément à celle du XH1. Donc ici, le grip va permettre d'avoir une meilleure batterie, mais aussi va permettre d'avoir vraiment un plus grand grip qui va ressembler à celui des réflexes. Pour le reste, c'est la forme qu'on avait l'habitude. Donc on a toujours les pins ici qui vont rentrer dans l'appareil photo. Ici, c'est l'emplacement pour stocker le cache de l'appareil photo ici.
Et comme d'habitude, c'est un grip qui permet de prendre des photos aussi bien en paysage qu'en portrait en ayant une meilleure ergonomie. Donc on retrouve à peu près tous les boutons et si vous utilisez souvent votre appareil photo en portrait, c'est vrai que c'est vraiment plus confortable. Ceux qui utilisent un grip le savent parfaitement. Ici, on a un grip qui va nous permettre donc de mettre 2 batteries. Donc on totalisera ensuite avec celle qui est dans l'appareil photo 3 batteries. Voilà, on a ici une prise alimentation sur le grip. Voilà pour le unboxing. Donc le X-T3, vous pouvez le voir donc ici. Hop. Alors moi ici je l'ai pris en version silver parce que c'est comme ça que je les aime, mais évidemment il existe aussi en version noire. La version Silver n'est pas tout à fait la même version que celle qu'il y avait sur le X-T2. Pour rappel, celle qui était sur le X-T2, elle était plus de 200 € plus chère que le X-T2 en version noire. Ici, les deux versions sont au même prix. Pour autant, on n'a pas tout à fait la même qualité qu'avant. C'est-à-dire que, par exemple, ici, toute cette partie-là avant était chromée. Maintenant, on a un mix qui est un tout petit peu différent, où ici, on garde toute une zone noire. Bon, je trouve que grosso modo, ça reste très joli. La finition me paraît vraiment identique à celle de mon X-T2. Sincèrement, je vois vraiment pas de différence entre les deux versions. Donc pour moi, la version Silver est parfaitement réussie. La qualité de construction, donc pour rappel, qui est maintenant Made in China et plus Made in Japan, sincèrement, ne fait absolument aucune différence. Pour rappel, les pièces continuent de venir d'à droite à gauche. Il n'y a absolument rien qu'à changer. C'est l'assemblage de ces pièces-là qui se fait en Chine. Donc pas de problème. Le seul petit détail, moi qui suis un fan d'Apple, c'est quelque chose qui évidemment je me chagrine toujours un petit peu, c'est ici ce cache d'appareil photo qui est maintenant en noir. Celui qui était sur le X-T2 était entièrement en silver. Je trouve que ça finissait quand même un peu mieux l'appareil photo que ce vieux cache noir. Bref, on est dans les détails. Pour le reste, on a le X-T3 tel que je vous l'ai déjà présenté. Donc pour rappel, on a un grip ici qui est un tout petit peu plus prononcé. C'est tellement infime que certains ne se rendent même pas compte. On a les molettes ici, on le voit bien, qui vont accrocher beaucoup mieux. Hop, ici on a beaucoup plus de prise. C'est une molette qui est devenue presque confortable alors qu'avant c'était toujours un peu compliqué de venir modifier ces molettes inférieures. On a la molette ici de correction des défauts qui est un tout petit peu plus petite. Donc avant elle affleurait finalement le bord et dans le sac, etc. Chaque fois qu'on tirait l'appareil photo, on avait tendance, cette molette là, à venir la modifier. En plus maintenant elle est beaucoup plus ferme qu'avant, nécessitant plus de force pour la modifier. Donc c'est très difficile de la modifier par inadvertance du coup. Pour le reste, on a des boutons qui sont plus gros. À l'utilisation, on se rend compte que ces boutons sont vraiment beaucoup plus confortables que ce que c'était avant. De même, je trouve les molettes aussi bien avant et arrière plus fermes qu'avant et il faut mettre plus de force pour pouvoir les modifier. Là aussi, on risque moins de venir les modifier par inadvertance. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant ce X-T3. Hop, si vous ne les aviez pas vus, je vous montre les ports. Donc les 4 ports et maintenant donc on a le port micro, télécommande qui est venu au-dessus ici des slots SD qui sont toujours au même endroit. Bon voilà pour cet unboxing et ce premier tour de propriétaire. Maintenant, j'ai fait l'acquisition d'un petit écran en fait qui me permet d'enregistrer tout ce que je fais avec l'appareil photo et je suis en train de préparer le test, je suis en train de préparer des comparatifs, etc. Et finalement, je vais vous montrer quelques séquences qui sont entre guillemets des coulisses de la manière dont je teste l'appareil photo. Et donc, on va se servir de ces petites séquences-là pour vous montrer un peu qu'est-ce qui m'a étonné sur cet appareil photo. Allez, on va sur l'ordinateur, c'est parti. Évidemment, la plus grande nouveauté, c'est d'avoir des points autofocus absolument partout, là où avant, vous voyez, on avait à peu près 60% de la surface qui était couverte avant. Je trouvais l'écran plus réactif, là c'est sur le X-T20, on voit que le collimateur est toujours loin du doigt, là où maintenant sur le X-T3, franchement, le collimateur colle presque au doigt. Alors il est toujours un poil derrière, mais enfin, avant il était vraiment beaucoup moins réactif. Allez, quelques essais maintenant de suivi et de photos et je m'aperçois que là ici je suis avec un 56 mm 1.2 qui n'a jamais été un objectif très réactif. Ici, j'ai pas une seule photo qui est floue de toute la rafale. Donc pour moi c'est absolument impressionnant. Alors j'ai fait évidemment des tests de rafale à 30 images par seconde, on en rediscutera pendant le test, mais on s'aperçoit bien que franchement ça fonctionne très bien.
Ici, encore une fois, je suis au 56 1.2 qui a toujours été un objectif lent. Regardez, je n'ai pas une seule photo floue. Franchement, c'est vraiment, en tout cas, ça m'a vraiment épaté. Donc encore une fois, hein, j'ai pas une photo floue, j'ai absolument toutes les photos du début à la fin de l'action. C'est vraiment remarquable. L'autre grand changement, c'est en basse lumière. Et ici, encore une fois, avec mon 56 mm 1.6 que je déteste car son autofocus n'est pas bon, ici, c'est la situation avec un X-T2. On s'aperçoit que l'autofocus galère vraiment, quoi. Il met vraiment beaucoup de temps à acquérir l'autofocus. Alors ici, hop, vous voyez, ici c'est flou et peu à peu ça devient net, mais c'est très long. On met 1 ou 2 secondes à chaque fois pour avoir l'autofocus, il hésite. Il fait des erreurs. Là, vous voyez, c'est très long. Il va mettre peut-être 5, 6, 7 secondes. Alors ici, je suis en très basse lumière, évidemment. Hein. C'est pour vous montrer un peu les nouveautés de ce X-T3. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un objectif que j'ai toujours critiqué parce que je le trouve inutilisable tant son autofocus est lent. Bref, certains me disent que je m'acharne dessus, mais c'est tout simplement parce que j'ai vraiment envie d'utiliser cet objectif-là et que je suis frustré d'avoir cet autofocus-là. Donc ici, on peut voir hein, sur une scène de sombre, là ici, en plus, sur une zone où il n'y a pas énormément de contraste, c'est difficile. La même scène avec un X-T3, vous allez vous rendre compte que il n'a aucune difficulté en fait à faire l'autofocus. C'est-à-dire qu'il acquiert la mise au point en quelques microsecondes, sans avoir besoin de chercher beaucoup. Ça va extrêmement vite. Hein. La différence, elle est notable. Alors, d'après Fujifilm, on passe d'un taux de réussite de mise au point qui était à peu près avant de 18%, et il passe maintenant aux alentours de 80% avec ce X-T3. Donc, la différence en très basse luminosité avec peu de contraste, elle est énorme, 18%, 80%. Donc vous voyez ici, donc du coup je savais plus quoi faire, donc j'ai fait ça avec d'autres objets, mais on s'aperçoit que quel que soit l'endroit où vous voulez faire la mise au point, là je suis quasiment dans le noir encore une fois, ça fonctionne très bien. Allez, on va maintenant parler de la détection des visages. Alors, pour la détection des visages, j'ai fait un petit test comme ça avec mon fils et on va s'apercevoir que ça marche quand même pas si mal que ça. Hein. Je trouve que finalement, je suis plutôt surpris par les résultats que je trouve pas si mauvais que ça. Donc là, on peut voir qu'il détecte finalement assez bien le visage, hein, aussi bien de profil que de face. Il détecte finalement pas si mal l'œil non plus et il suit finalement pas si mal. Alors ici, c'est flou parce que c'est ma faute. Hein. J'aurais dû, pour faire la vidéo, mettre le mode pré-autofocus. Donc j'avais oublié de maintenir mon doigt à mi-course. Donc si c'est flou, c'est ma faute, c'est pas la faute de l'appareil photo, je préfère le préciser. Donc vous pouvez voir ici, l'œil suit vraiment relativement bien. Hein. Alors évidemment, quand je passe derrière, ça ne fonctionne plus. Donc c'est mon fils qui regarde le moniteur de retour écran qui a enregistré justement cette vidéo. Vous voyez, quel que soit que je sois près, que je sois loin, il trouve bien à chaque fois sa cible. Alors certes, c'est pas parfait, mais enfin, on est sur quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, alors des fois, là, ici, par exemple, il ne trouve plus du tout le visage. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Et voilà, il a retrouvé. Voilà, c'est pas parfait, mais ça fonctionne, je trouve, en tout cas, c'est mon avis, plutôt pas mal quand même. Hop, ça c'est sous un autre angle, on voit, hein, il détecte bien l'œil. Alors maintenant, on va essayer la même chose avec un Sony A7 III. Tout simplement parce que tout le monde me parle de lui comme s'il était parfait. Alors oui, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et on voit ici le petit carré vert qui suit très bien l'œil. Vous voyez, même quand je me déplace assez vite. Hein. C'est vrai qu'il fait bien le job. Mais là, par exemple, il a perdu l'œil et il va mettre du temps à retrouver le visage. Exactement comme l'A7 III. Hein. Comme le X-T3. Donc là, ici, voilà, il a retrouvé l'œil. Et donc on voit ici, par contre, ça bouge quasiment pas. C'est beaucoup plus stable que sur le X-T3. Mais c'est pas non plus parfait. Alors ici, j'ai demandé à mon fils de sortir de la chambre et de re-rentrer de la chambre comme j'avais fait avec le X-T3. Le X-T3 l'avait bien trouvé tout de suite. Regardez ici, le A7 III par exemple ne voit pas le visage. Et il va mettre du temps à retrouver le visage. Voilà, là il a trouvé. Donc tout ça pour dire que c'est pas tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Le A7 III non plus est pas parfait. Et on s'en rapproche quand même énormément pour un prix qui est moins cher. Alors, une petite rafale de suivi où mon fils court à pleine vitesse ici avec un X-T2. On s'est aperçu qu'il a eu du mal à le trouver. Et ici, je vais passer des arbres à mon fils et on va se rendre compte qu'il met quand même pas mal de temps. Et à chaque fois, il va mettre 2-3 secondes à faire la mise au point. Hop, 1, 2.
Et là maintenant avec un X-T3, alors avec le X-T3, je peux vous assurer que absolument toutes les photos sont réussies lors de la rafale. Et ici, quand je passe, je fais le même test, mon fils, hop, les végétations, regardez, c'est extrêmement rapide. Alors sauf ici évidemment où il rame, mais sinon je mets une seconde, hop, une seconde, une seconde. Je vais 2 ou 3 fois plus vite que ce que j'avais sur le X-T2. Donc on voit un gain qui est quand même assez important. Encore une fois, ici avec une rafale, donc ici rafale du X-T3, d'un sujet qui arrive à pleine vitesse lancée, le X-T3 arrive parfaitement à le suivre. Bon voilà pour ces débuts d'essai du X-T3, je pense que je suis à peu près à 40% de ce que j'ai envie de tester sur le X-T3, donc il nous reste encore plein de choses à tester. Juste après le tournage de cette vidéo, d'ailleurs, je suis accrédité pour une compétition de wakeboard, donc on va voir ça aussi, on va voir ce que ça va donner. Demain, je passe la journée dans une réserve africaine pour pouvoir tester aussi le suivi sur de l'animalier, sur des choses comme ça, donc je pense qu'après je commencerai à m'avoir fait une belle opinion déjà sur ce X-T3. Pour l'instant, je suis quand même plutôt emballé par le produit, tout n'est pas parfait, il y a des choses qu'on aurait préférées différentes, mais en tout cas, je pense que Fujifilm vient de livrer une belle copie. Pour autant, une des choses que je souhaite vous préciser tout de suite, si vous achetez un X-T3, en tout cas c'était le cas du mien et j'ai reçu 10 mails au moins dans le week-end, donc je pense que ça doit être le cas de tout le monde, l'écran tactile semble désactivé. Donc c'est à vous visiblement d'aller dans le menu, la petite clé pour le paramétrage, d'aller dans la configuration de l'écran et de chercher le menu écran tactile. Je n'ai pas regardé exactement pour faire cette vidéo, je vais le regarder tout de suite comme ça. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, donc c'est la clé paramétrage, vous allez dans configuration écran, non c'est pas là, raté, donc ça doit être dans configuration touche et molette, et vous allez sur la page 3, configuration et écran tactile, et là vous pouvez mettre écran tactile on-off et vous pouvez le mettre sur oui. Personnellement, quand je l'ai eu, il était sur off et j'ai eu une dizaine de personnes durant le week-end qui sont venues me dire mais j'ai un X-T3 mais l'écran tactile est cassé, il ne marche pas. Non, en fait, c'est juste qu'il est désactivé de base. Je ne sais pas pourquoi Fujifilm fait ça, en tout cas, ça a l'air d'être le paramétrage par défaut. Un peu étrange, mais bon, voilà, sachez que votre X-T3 n'a absolument aucun problème, vous devez juste activer l'écran tactile. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous comme première vidéo sur le X-T3. La prochaine vidéo, ça sera probablement la vidéo du test, puisque là, je termine de tester ce X-T3 et ensuite, j'aurai vraiment fait pas mal de choses avec ce X-T3 et je pourrai vous dire qu'est-ce que j'en pense exactement. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je teste exactement. Est-ce que vous avez un test précis, une situation précise à laquelle vous voulez que je le confronte et sur laquelle vous voulez que je vous donne mon avis? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire tant que je suis encore en train de tester. C'est vraiment le moment pour me dire qu'est-ce que je dois tester. Voilà, comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut en complément de cette vidéo pour recevoir les 12 conseils pour le fugiste débutant. Et moi, je vous dis à bientôt dans le test de ce X-T3. À bientôt. Salut!